Que la mort prenne le noir, noir, noir. Oh, mais en primordial, suivrai-je à tous ces cris rituels. Que la mort prenne l'arc-en-ciel. Que la mort prenne noir, noir, noir. Oh Père, cause fondamentale, suivrai-je à tous ces cris rituels. Les écornes disent que c'est l'arc-en-ciel qui a engendré tous les reptiles. C'est donc une manière de donner à l'arc-en-ciel, le Magan, le sens de créateur des crocodiles, et autres serpents lézards, qui sont des lignes, des plans, des cheminements, des contes et des histoires. Mais Magan, l'arc-en-ciel, c'est Butomonfoulou, un puissant guerrier poloyen, consort au Bromba, qui entretient avec le chef Antoine une belle confrontation fraternelle. Cependant, Mobomofu, oui, Mobomofu, le colporteur des nouvelles, est à aucune de ceux des mortels capables de faire à sa guise des allers-retours entre l'Institut français et Ego Sorbo le pays des immortels. Cette activité, c'est-à-dire informer, divertir et éduquer au sein des contrées des communautés, font de lui un être humain plutôt privilégié, car son rôle est capital. Il parcourt le monde entier pour diffuser des informations d'ordre général, des deux pôles, en passant par l'axe équatorial. Tout le monde s'accorde à d'excellents grands reporters, un vrai envoyé spécial. On dit qu'il a la rhétorique du parfait journaliste qui dénonce un temps d'austérité et aime à raconter des histoires fantastiques, mais qui ont toujours une part de vérité. Seulement voilà, depuis un certain temps, les lèvres de Mobomofu nous laissent des répits. Le pauvre n'a plus de repos. Les lèvres mettent au défi de dévoiler tous ses défauts, si seulement si. Il ose demander une énième fois à sa bouche de se taire ou siffler la lampe de bois. Comment il dirait finalement de quoi s'agit-il? Après moi, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une violation grave, civile. Il s'agit d'une violation grave de la loi morale civile. Et Mobomofu le répète sans cesse, il le déclare dans tout le nord-est. Il parle de ce drôle de phénomène que les peuples de lui connaissent. Il le répète sans cesse aux guerriers, aux autorités et même à son Altesse. Pour lui, il faut que le chef chasse son conseiller acolyte actuel, car c'est un charlatan, un assassin, un vrai criminel, pour qu'enfin cessent tous les crimes. Mais le grand, le puissant, le distingué Diable Kuma, chef du village et membre de la tribu de Kunkuma, ne l'entend pas de cette oreille-là, car de tous ses frères, c'est lui qui a pris le pouvoir à la mort de son père, son père, le Diable Kuma, un homme, que dis-je, un chantre de la paix, et le vieux et le distingué chef, ne cesse de le confirmer à bas au corps de garde le conseil des sièges que jamais, jamais, je ne me séparerai d'un beau testament, mon conseiller fidèle et ami personnel. Et d'ailleurs, c'est lui qui boude, oh la yeah! Ah, mais c'est pour vous-même d'abord. Mais qui est Ombo Tetsema? Tout le monde s'entend. Mais qui est Ombo Tetsema? Ombo Tetsema est le fils de Tetsema, donc l'autre puissant chef du pays Babylone, passé dans l'escroquerie. Nous avons entendu quelque chose. Oh les yeah! Ombo Tetsema est le fils de Tetsema d'Onkoroson, puissant chef du pays Babylone, passé maître dans l'escroquerie, et il a dit de sa femme, et Numa, Da et Bronzor, est une véritable félonie. Et le super conseiller, Ombo, m'a traité au moment de foyer. Disons qu'il est pour le distingué chef, la meilleure alliance, pour la défense du village bienvenue, en pleine émergence. Mais grâce à cette investigation et sa persévérance, au moment fou, dispose d'un dossier assez solide pour aller se plaindre où? À un go et à sa toute puissance. Oh la yeah! Oh la yeah! Engo Zon Mamba. La garde de notre Dieu, mon journée est toujours assurée par tout le fou, l'arc-en-ciel, la guerre, c'est mon égo, l'arc-en-ciel. Et la garde nocturne est toujours assurée par le plus puissant des immortels lui-même. Un bon don. Et c'est à lui que va s'adresser
notre colporteur de nouvelles. Oh, le yeah. Oui, non. Oui, non. C'est ainsi qu'on appelle les mondes au secours. Oui, non, beaucoup. Car au fil de nos jours, on ne meurt plus d'une mort naturelle. Nous ne connaissons que des meurtres à caractère rituel. Nous vivons avec la peur de mourir avant que Dieu. Vous avez vos paroles de nous rappel. C'est quand même un phénomène terrible. Et on assiste à des crimes de choses de plus en plus horribles. Et le distingué chef du diable, le Cubain, ne pense qu'à remonter sa cote de popularité. Il veut bien matérialiser tous ses projets, mais il ne pense qu'au culte de sa personnalité. Pendant que sont le culte conseillers, on vous est en train de perpétrer des crimes rituels partout dans le monde. Les cadavres, du moins ce qu'il en reste, jonchent les rues et empestent toutes les peuples qui dans le stress d'ailleurs. Pour chacune des victimes, c'est systématiquement le même schéma qui se décide. Les corps sont ôtés des organes de leur partie génitale, suivis par des perforations anales. On leur ôte également la langue et les yeux, vous dites, ça m'a fait les yeux de mes yeux, puis je le juge de mon Dieu. Oui, non, il faut intervenir. Parce qu'à Okui, les familles sont en train de pleurer et souffrir. Au mal à toutes les familles qui ont perdu leur enfant dans les crimes rituels. Mais rien ne peut échapper au chef des armées de la sécurité d'un grand Bomba, qui savait déjà qui était l'auteur de tous ces forfaits, œuvre de un sorcier malfaisant, un épousserie, un suceur pénalisant de sang. Les Grecs, pauvres mortels, au souvent, tout le monde foulou, alias le mandat de l'arc-en-ciel, le beau crocodile, va vous rendre un sommeil paisible. Et non, aucune. On visite chez ses beaux-parents et a reçu l'ordre impératif de Monamo, le plus nerveux de tous les écrans de ramener ici, tranché. La tête de ce charlatan. Et à l'instant où un monde offrit son propos, Bobo fou, entend brûler derrière une côte de couteau, se retournant. Et il voit la tête d'un beau, tête de découlinant de sang entre les mains de tout le fou, l'arc-en-ciel chantant que la mort prenne l'arc-en-ciel, que la mort prenne que la mort me prenne si elle en est capable. Oh,